Salut la famille, c'est votre frère Christian, faut qu'on parle. J'ai récemment posé la question sur les réseaux sociaux, les rêves pour un chrétien sont-ils importants? Et la tonne de commentaires, sur certains posts, il y avait plus de 90 personnes qui ont commenté. Ce qui est génial, déjà je dis merci à la communauté chrétienne qui est autant impliquée sur les réseaux sociaux. Mais une chose qui revenait souvent, c'est les rêves ne sont pas importants, mais les songes le sont. Rêves, songes, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Voyons ça de plus près. Déjà, pour comprendre la différence entre un rêve et un songe, je pense qu'on peut faire un petit tour au niveau du dictionnaire. Okay. Donc, rêve, espace, Larousse, c'est un autre ami Google, pour les intimes Google, devrait nous donner le résultat dans Larousse, le dictionnaire français. Et là, ça dit production psychique survenant pendant le sommeil et pouvant être partiellement mémorisée. Ok, on va voir songe, espace, Larousse, toujours dans Google. Ouais, tu te demandes pourquoi j'ai dit Google. Ah, tu sais, c'est G-O-O-G-L-E. Ça fait où? De O. Où? Et ça dit songe, combinaison souvent incohérente d'images qui apparaissent dans l'esprit pendant le sommeil. Pour faire court, dans le dictionnaire, il ne semble pas avoir une grande différence parce que, bon, il parle d'activité psychique, de l'autre côté, il parle d'images, tout ça se passe dans le sommeil. Je vais te proposer cependant une autre définition du mot songe. T'es prêt? Les songes sont des annonciateurs de vie, ils ne reflètent pas les expériences vécues, ils se produisent toujours et dépendent des acteurs concernés. Ça, c'est la définition que mon père spirituel m'avait donnée quand il m'enseignait sur les rêves. Maintenant, je t'explique qu'est-ce que tout ça veut dire. En gros, on peut dire que cette définition a trois parties. Tu as la première partie qui dit annonciateur de vie. En gros, elle annonce des choses à venir. Elle annonce des choses qui vont se produire, tant en bien qu'en mal. L'autre partie, c'est ne reflète pas les expériences vécues. C'est-à-dire, le songe ne sera pas une reproduction de ce que tu as vécu dans le passé. Exemple, tu vas acheter une voiture, tu t'en vas chez le concessionnaire, chez la maison, je sais pas moi, Benz ou peu importe. Et le lendemain ou le même soir, tu rêves que tu as acheté une Mercedes. Hier, tu étais chez le concessionnaire. Aujourd'hui, tu rêves. Les chances que ce soit un songe, c'est mince. La troisième partie, les songes se produisent toujours et dépendent des personnes concernées. En gros, tu vois, mettons dans un songe que tu vas recevoir une promotion au travail, tu vas la recevoir. On te l'annonce, ça va se produire. Maintenant, ça dépend des personnes concernées. En gros, si entre le songe et la promotion, tu décides de quitter ton emploi, tu n'auras pas la promotion. C'est clair, on s'entend, c'est facile. Ah, les actions que je pose après le songe ont un impact direct sur l'issue du songe. T'as raison, tout à fait. Ça veut dire que la prochaine fois que tu as un songe, essaie de savoir est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois faire par rapport à ce songe. Parce que tu ne veux pas te retrouver à poser une action négative qui va jouer contre ce qu'on t'a montré. La volonté de Dieu est au-dessus de tout songe qui peut être nommé. Donc, si dans un songe, il te dit ne va pas à tel endroit ou ne fais pas telle chose, le fais pas. Il t'a révélé sa volonté. De la même façon aussi, si tu trouves un verset ou quelque chose qui entre en contradiction avec un songe que tu as eu, c'est certainement pas la volonté de Dieu. Donc, ne fais pas cette chose. Parce que la Bible te dit clairement ne fais pas telle chose. Je me rappelle récemment, je voulais voyager, je trouvais plus mon passeport. Mais le truc, c'est que chez moi, j'ai une espèce de sac. Et je mets tous les documents importants dedans. Mais dans le sac, le passeport n'y était pas. Ma carte de citoyenneté pour que je puisse faire un autre passeport n'y était pas. Donc, tout document qui pouvait me permettre de refaire mon passeport, que dalle, je ne les trouvais pas. Ils étaient tous dans le même sac, dans une enveloppe, mais je ne trouvais pas l'enveloppe. Le sac est là, tout est dans le sac, mais pas l'enveloppe. Après, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, là, je ne trouve pas. 1 ou 2 semaines après, j'ai un songe. Et dans le songe, je vois que je retrouve les documents, mais on me fait comprendre dans le songe que tu ne les trouvais pas les documents parce qu'il ne faut pas que tu voyages. Je me réveille, je dis d'accord, ok. 1 ou 2 jours après, je retrouve les documents, je retrouve l'enveloppe, sauf que l'espèce de chemise ou enveloppe était cachée par une feuille. Ah, le choc. Du coup, j'ai pas voyagé. Écoute, faut pas être fou. Maintenant, ça peut arriver que dans un songe, il y a des éléments de ton passé ou des éléments de ta vie actuelle qui sont utilisés pour te faire passer un message. Par exemple, certaines personnes dans leur songe, ils vont se voir dans leur maison d'enfance. C'est une image ou c'est un symbole que le Seigneur utilise pour te véhiculer un message. D'autres personnes vont voir leur pasteur, d'autres personnes vont voir les membres de leur famille. Ce sont des éléments de ta vie que le Seigneur utilise comme symbole. Dans un songe, tu ne vas pas voir se reproduire exactement ce que tu as vécu dans le passé. Exemple, hier tu as mangé des burgers, cette nuit tu me rêves que tu manges énormément de burgers. Ça veut juste
juste dire que tu as mangé beaucoup de burgers hier. Hein? On s'entend que c'est pas un songe. Pour faire un résumé de ce que nous avons dit dans la vidéo, dans un songe, Dieu parle et un songe se produit toujours. Maintenant, tes actions ou les actions des personnes concernées peuvent changer le résultat ou encore l'issue du songe. Par contre, les rêves se produisent jamais. Ils sont souvent le résultat de nos aspirations, de nos activités, de nos expériences passées. Du coup, tu peux prendre le rêve, mettre à la poubelle. Généralement, les songes peuvent être classés dans différentes catégories. Et dans le prochain épisode, j'aimerais ça qu'on voie le top 5 ou 10 des songes qui sont les plus fréquents pour que tu aies un peu une idée de quoi faire quand tel ou tel songe se produit. Je pense que ça pourra t'aider. Si tu t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo, certainement qu'elle t'a édifié, probablement que tu l'as aimé. De toutes les façons, lâche un pouce bleu juste en bas à droite. Sur ce, ciao!